Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, nous allons voir si la personne à laquelle vous pensez est prête à s'engager dans une relation amoureuse sérieuse avec vous. Est-ce que cette personne est prête à s'engager dans une relation amoureuse sérieuse avec vous? Alors, pour obtenir une réponse, je vous propose 3 plumes différentes pour faire votre choix. Le tirage 1 avec la plume noire, le tirage numéro 2 avec la plume blanche ou le tirage numéro 3 avec la plume orange. Voilà, je vous laisse tranquillement penser à la personne à laquelle vous pensez et à choisir la plume qui pourra répondre à votre question. Alors, on va commencer avec la plume noire. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez est prête à s'engager de façon sérieuse avec vous? Est-ce que la personne à laquelle mon consultant ou ma consultante pense est prête à s'engager dans une relation amoureuse sérieuse avec mon consultant ou ma consultante? Alors, carte 1, c'est une précision pour la question, pour la situation. Carte 2. Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient de cette personne par rapport à cette idée d'engagement? Qu'est-ce qui se passe de façon consciente à l'intérieur de cette personne par rapport à un engagement avec vous? Les conséquences de ce qui se passe à l'intérieur conscient et inconscient de la personne à laquelle vous pensez. Et la réponse, est-ce que cette personne est prête à s'engager sérieusement avec vous? Et enfin, un dernier conseil pour vous dans cette situation. Alors, une carte pour redéfinir votre situation actuelle. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est une relation, soit où il y a énormément d'émotions, beaucoup d'excitation, des hauts, des bas, je suis bien, je suis pas bien, je m'en vais, je repars, je reviens, mais aussi éventuellement une dépendance affective. Donc un fort attachement l'un à l'autre qui dépasse j'ai envie de dire la raison. Donc voilà, c'est une relation très émotionnelle qui se passe en ce moment entre vous. Ou bien alors, effectivement, puisqu'il s'agit de votre partenaire, c'est lui qui a beaucoup d'émotions en haut, en bas, etc. Très instable et qui est dépendant affectif. Mais est-ce que vraiment il va vouloir s'engager avec vous? Alors, dans son inconscient, par rapport à vous, il y a cette notion d'engagement. Dans son inconscient, il en a envie. Vous voyez, c'est un savant qui regarde ce qui se passe et qui est visionnaire. Donc lui, il visualise tout à fait un engagement avec vous. Concentration, spécialisation, ça veut dire qu'il est vraiment, comment dire, il focalise sur cet objectif. Et il en a envie. Il en a envie de façon inconsciente. Il ou elle, hein, peu importe. Au niveau conscient, c'est une personne qui est pessimiste, qui est jalouse, qui n'est pas bien dans ses émotions, on va dire. Peut-être c'est une personne qui a tendance à l'autodestruction, qui pense qu'elle ne mérite pas de bonheur, qui n'est pas très bien dans sa vie. Peut-être d'où justement des émotions très instables. Il a très envie de s'engager, mais il ne sait pas si ça sera possible. Il ne voit pas d'issue. Il ou elle, bien sûr, hein, comme j'ai dit. Les conséquences de ces ressentis inconscients et conscients, c'est que c'est une personne qui a tendance à s'isoler, à se protéger. Voilà. Peut-être c'est une attitude que cette personne prend et qui vous surprend. Mais voilà, vous avez peut-être une explication ici. Il a envie de s'engager, mais il ne voit pas comment. Et il ne voit pas d'issue, et du coup, il se met en retrait. Et peut-être vous le sentez distant, vous sentez cette personne distante. Peut-être aussi pour ne pas vous faire subir un état dépressif, ou effectivement aussi, c'est une personne très jalouse.
Donc ça rend peut-être la relation très difficile. La réponse à la question, voilà, des efforts, faire un travail sur soi. Voilà, la réponse est très claire. Cette situation mérite de travailler sur soi et de prendre sur soi, de revenir à la réalité. Est-ce qu'on voit bien la carte? Je la remonte un petit peu. Voilà. Donc c'est la carte du travail, mais c'est aussi la carte du travail sur soi, pas forcément de l'emploi dans la vie réelle. Hein. Il faut faire des efforts. Il faut que il fasse des efforts, que vous fassiez des efforts peut-être pour le comprendre, que voilà, une situation dépressive, une jalousie excessive, ça demande du travail sur soi. Ça se résout pas comme ça. Aussi également avec cette carte centrale, des émotions excessives, une dépendance affective. Cette relation demande du travail sur soi. Voilà, il n'y a pas d'issue. Prendre conscience de ce qui pourrit la relation et essayer d'avancer. Le conseil pour vous, dans cette situation, l'humilité, vision claire de sa valeur, modestie, réalisme, respect, gratitude, juste place. Vous voyez ici, ça me rappelle émotion excessive, excès, surexcitation. Et là, on vous dit modestie, gratitude. Alors, ne perdez pas la vision de votre valeur. C'est pas parce que votre partenaire part dans des excès, ou s'en va, s'en vient, ou peut-être s'isole, que vous n'avez plus votre valeur. On vous demande de garder votre voilà, juste place, de garder votre stabilité, votre réalisme, de garder votre juste place, ne pas vous dévaloriser, ne pas parce que la personne est jalouse, etc. Gardez votre humilité, votre vision claire et peut-être soyez reconnaissante. Alors est-ce que c'est une belle personne dans votre vie? Peut-être soyez reconnaissante et essayez de travailler ensemble pour libérer les aspects douloureux et pénibles de cette relation. Voilà pour le tirage 1. Tirage de la plume noire. Maintenant, nous allons passer au tirage de la plume orange. Est-ce que cette personne a envie de s'engager sérieusement dans une relation amoureuse avec vous? Est-ce que cette personne a envie de s'engager sérieusement dans une relation amoureuse avec vous? Alors, l'état de la situation actuelle, carte 1. Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient de cette personne par rapport à cette idée d'engagement? Qu'est-ce qui se passe dans le conscient de cette personne par rapport à l'idée d'engagement? Les conséquences sur cette personne de son inconscient et de son conscient. Et enfin la réponse. Et un conseil pour vous. Alors, l'état de la relation et de la situation actuelle. Ignorance, incapacité intellectuelle, néant. Alors, cette carte me fait penser que c'est possible que vous ne vous voyez plus. L'un ignore l'autre en ce moment. Voilà. Méconnaissance, néant, vide. Alors, on va voir ce qui se passe par rapport à cette situation, mais c'est la première hypothèse que je fais. On ignore l'un et l'autre, ou on ignore cette idée d'engagement. Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient de cette personne par rapport à la notion d'engagement? Elle est fière. Ah, cette personne serait fière de s'engager avec vous. Ça lui donnerait un sentiment de sa valeur. Voilà. Au niveau du conscient, il y a un projet. Alors, consciemment, il a envie de planifier cet engagement et d'y travailler et il l'imagine. Ça lui donne plein d'idées, de l'enthousiasme. Oui, c'est une très belle... cette personne est très positive par rapport à cette idée d'engagement avec vous. Les conséquences de ces projets, du conscient. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle rêve de tout ça, mais dans sa petite vie.
voyez, c'est l'autisme, introversion, repliement, isolement, éloignement. J'ai l'impression que cette personne serait très heureuse, enfin heureuse, fière en tout cas. Fière. Et elle rêve, elle y pense déjà, elle planifie un engagement avec vous, mais par contre dans son petit monde. Dans sa petite bulle, puisque c'est possible que vous ignorez en ce moment, et donc cette personne est repliée sur elle-même dans son imagination. La réponse, la paranoïa, peur. Finalement, il y a des idées, justement, vu que cette personne, elle s'enferme chez elle avec ses idées d'engagement, ça pourrait tourner à une paranoïa, c'est-à-dire à des pensées dans le mauvais sens. Qu'on lui voudrait du mal. Donc, est-ce que cette personne a envie de s'engager? Est-ce qu'on voit la carte bien? Je vais la remonter un peu. Est-ce que cette personne a envie de s'engager avec vous? Semble-t-il que oui. Il y a vraiment à l'intérieur de cette personne une envie. Par contre, cette envie, elle la garde pour elle. Elle la vit dans son petit monde secret. Et du coup, elle paranoïe comme quoi ça pourrait peut-être pas arriver. Ou que ça serait mal vu. Et la paranoïa, c'est aussi quelque chose qui est vécu dans une intériorité. C'est pas quelque chose qu'on partage, enfin c'est partagé très occasionnellement vers l'extérieur, mais c'est tout un monde intérieur où cette personne craint peut-être votre réaction, la réaction des personnes autour, que ça se fasse pas, enfin voilà, donc vraiment quelque chose de pas très épanouissant. Quel est le conseil pour vous? Affirmez-vous. Peut-être que, voilà, le conseil c'est, cette personne, elle ne sait pas, peut-être que si vous avez envie de vous engager, positionnez-vous. Dites oui ou non. J'ai envie, je ne veux pas. Et peut-être que ça permettra à cette personne de sortir d'une paranoïa, parce que peut-être cette paranoïa, c'est justement, est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez pas, je ne sais pas, elle m'a rien dit, elle me donne des messages contradictoires, un jour oui, un jour non. On vous demande d'être clair. Expression de soi. Pas de double jeu, pas de sous-entendu. Positionnez-vous clairement. Est-ce que vous avez envie de vous engager avec cette personne? Voilà pour la plume orange. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Et nous allons passer maintenant au troisième et dernier tirage de la plume blanche. Alors, est-ce que cette personne a envie de s'engager dans une relation amoureuse sérieuse avec vous? Est-ce que cette personne a envie de s'engager dans une relation amoureuse sérieuse avec vous? Est-ce que cette personne a envie de s'engager dans une relation amoureuse sérieuse avec vous? Carte 1, la situation de la relation. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient de cette personne par rapport à la notion d'engagement avec vous, dans le conscient de cette personne? Quelles sont les conséquences de ce qui se passe à l'intérieur d'elle, consciemment et inconsciemment? Et enfin, la réponse à la question. Et un conseil pour vous dans cette situation. Alors, quelle est la situation de la relation au jour d'aujourd'hui? Oh, de la colère. Alors, il y a de la colère entre vous. Peut-être de la colère, de la rancœur. Vous êtes peut-être fait du mal l'un l'autre. Il y a une incompréhension. On s'est blessé. On n'a pas réussi vraiment à parler. On se juge. On se critique. On se fait des reproches. Enfin, la situation, elle est un peu chaude, on va dire, entre vous, semble-t-il. Qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient de cette personne par rapport à vous? De la tristesse, de la mélancolie. Peut-être un manque aussi, voilà. Manque perpétuel. Alors, cette personne, elle est triste. Elle ne voit pas d'issue à la situation. Ça la rend malheureuse. Ça la déprime peut-être même. Et peut-être que vous lui manquez. Peut-être que vous êtes en séparation provisoire, peut-être. C'est une possibilité. Vous lui manquez, mais inconsciemment, elle ne voit pas d'issue. Pour l'instant, il y a de la tristesse. Consciemment, elle se sent prise au piège. Elle voit pas voilà, obligation, contrainte, piégée, prédation.
elle se sent pas pouvoir bouger. Comme si il n'y a pas de façon de sortir de la problématique, des choses qui vous mettent en colère tous les deux. C'est figé. Elle ne sait pas comment trouver une issue à tout ça. Et c'est certainement ça aussi qui la rend mélancolique, parce que la mélancolie, c'est aussi on n'a pas de solution. Donc la dépression, c'est il n'y a pas de solution. Et là, vraiment, prise au piège. La personne se sent prise au piège dans cette relation. Alors, les conséquences. L'orgueil, mégalomanie, arrogance. J'ai envie d'interpréter cette carte avec la notion de mégalomanie. Ça veut dire, est-ce que cette personne a tendance à faire des projets mais complètement hors de la réalité? Puisque il n'y a plus d'issue, tout d'un coup, on fantasme des choses grandioses mais qui ne sont pas réalistes. Par exemple, justement, une relation où on s'engueule tout le temps, etc. Et tout d'un coup, proposer un mariage qui n'a pas de consistance, de base sur laquelle s'appuyer, en fait. Donc, c'est peut-être ça ce qui se passe en ce moment. Et la réponse, est-ce que cette personne a envie de s'engager avec vous? Elle a envie d'affronter ses peurs, bien sûr. Courage, est-ce qu'on voit bien la carte aussi? Ouais. C'est la carte du courage, affronter ses peurs. Elle serait capable d'affronter ses peurs pour essayer de sortir de ça. Ça lui fait peur. Ça lui fait peur de s'engager avec vous, mais elle aura envie de dépasser sa peur par rapport à sa tristesse, par rapport à la colère qu'il y a entre vous. Vous savez que la colère et la tristesse sont des émotions qui sont très 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 souvent communes. Mais des personnes expriment plus facilement la colère et des personnes expriment plus facilement la tristesse. Mais en réalité, la colère cache la tristesse cache la colère. Quand on est en colère, il y a toujours de la tristesse derrière. Quand on est triste, il y a toujours de la colère derrière. Donc c'est pas par hasard qu'elles sont sorties. Peut-être par rapport à votre couple, la colère sort plus facilement et la tristesse beaucoup plus difficilement, puisque c'est une carte qui est dans l'inconscient. Donc il faut peut-être arriver à sortir la tristesse aussi, qu'il arrive à exprimer. Peut-être cette carte aussi lui suggère d'exprimer sa tristesse à cette personne. Mais cette carte me donne l'impression qu'il y a une envie de s'engager, mais beaucoup de peur, et que ça demande beaucoup de courage en la circonstance. Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Alors, plusieurs hypothèses ici. Soit on vous dit, retrouvez de la séduction dans votre couple. Vous voyez, retrouvez, dites-lui des belles paroles, dites-vous des belles paroles. Ouais, ça, c'est un conseil pour vous. Donc, peut-être pour vous, apprenez de nouveau à flatter votre partenaire, à lui dire des belles choses. Est-ce que vous l'admirez encore? Est-ce qu'il y a encore de la séduction dans votre couple? Et aussi, il y a les termes de louange exagérée, admiration excessive, hypocrisie. Peut-être s'il y a un peu d'hypocrisie dans la relation, sortir de l'hypocrisie pour retrouver une séduction saine et pour relancer une dynamique positive dans la relation. Voilà pour le troisième tirage. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous êtes intéressé à acquérir l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire dans la boutique l'énéagramme.com, https://l'énéagramme.com. Et puis si vous avez apprécié ce tirage ou les autres tirages, et si vous appréciez la chaîne de l'oracle de l'énéagramme, ça me ferait énormément plaisir que vous partagiez, likez et commentez la chaîne et les vidéos. Je vous remercie par avance. À très bientôt.